Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Crystal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une énergie de grande sagesse, très studieuse aussi. Alors est-ce que pour certains, vous allez utiliser le mois d'août pour vous former à quelque chose? Est-ce que pour d'autres, c'est l'occasion simplement de prendre du temps pour lire, pour ouvrir des bouquins, pour regarder des vidéos, pour peut-être faire de l'introspection aussi. La grande prêtresse est une carte qui invite à descendre en vous-même à la rencontre de vos parts d'ombre, de vos parts de mystère aussi. Il y a des choses à découvrir avec la grande prêtresse, intérieurement ou extérieurement, mais c'est une carte de secret qui invite à étudier la question, à étudier pour apprendre, au sens propre, au sens figuré, dans tous les... voilà, dans tous les domaines possibles. Beaucoup de spiritualité et puis d'intuition également. Alors on va voir comment ça se décline. Vous avez le 4 de denier avec le cavalier de coupe, le chariot, vous êtes là les cancers, le chariot avec le 5 de coupe, l'impératrice avec la force, les amoureux avec le 6 de denier, le roi de bâton avec le 8 d'épée, la justice avec encore l'impératrice, et puis le 10 de coupe avec le page de bâton. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Ok. Alors, il y a une histoire d'équilibre là. Il y a une histoire d'équilibre. D'équilibre, de positionnement peut-être. Alors, ça peut être au sein d'un couple, d'une relation avec, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être en vous-même. Le côté plus tourné vers vous et le côté plus tourné vers les autres. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. C'est marrant, hein, j'ai vraiment j'ai une forme de repli, de fermeture au début du mois, d'ouverture justement à vivre des choses ensemble en fin de mois, et puis entre les deux j'ai bon, les amoureux parlent alors d'amour, mais parlent d'un entre-deux, parlent d'indécision, parlent de trouver justement la voie du milieu. On est dans un entre-deux avec les amoureux. Le 6 de denier, c'est une carte qui parle d'équilibre. La justice, ça parle également d'équilibre. Et puis au milieu, j'ai quelque chose de raide et de fermé. J'ai ce côté, cette fermeture ici, je la sens correspondre à ça. Et ici, j'ai davantage justement d'ouverture que je sens correspondre à ça. Alors, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est dans votre façon d'être? Est-ce que c'est avec votre environnement, votre famille, vos amis, au sein du travail? Bon, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécialement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous avez en commun un dépassement de quelque chose.
vous vous êtes replié sur vous parce que quelque chose vous a fait mal, vous a déçu, vous êtes resté sur une énergie de perte, de deuil à faire, une ancienne relation qui s'était mal finie, une situation qui vous avait fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur et que finalement vous ne le seriez jamais. Il y avait un repli sur vous que vous êtes justement en train de dépasser, de prendre davantage confiance en vous. Alors c'est pas encore, vous vous sentez pas encore super aguerri et dans votre pleine puissance, mais c'est en bonne voie. Mais j'avais ce repli. Alors, vous rentrez dans le mois avec le 4 de denier et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Alors, amoureux ou encore être amoureux de vous-même, amoureux de la vie, amoureux de votre travail, c'est la voix du cœur, le cavalier de coupe. Il est surtout amoureux de l'amour. Et puis, regardez ce 4 de denier, là, même sans connaître le tarot, regardez juste l'image. Si mon focus veut bien, on a une porte qui est verrouillée, mais alors les chaînes, les cadenas, tout ce que vous voulez, avec un homme qui est, on aperçoit derrière la vitre, il est en train de faire ses petites affaires, mais il y a le côté non, tu rentreras pas chez moi, quoi. Donc vous rentrez dans le mois de juillet avec quand même un verrouillage au niveau du cœur, au niveau d'une situation qui... alors soit vous avez verrouillé votre cœur et vous voulez pas vous voulez pas vous laisser aller à certaines émotions, soit il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous a fait une déclaration d'amour, quelqu'un qui vous a fait une proposition. Si c'est pas amoureux, ça peut être quelqu'un qui vous a fait une proposition pour, j'en sais rien moi, passer des vacances ensemble, bosser ensemble, porter un projet ensemble, bref, mais quelque chose qui pourrait être sympa, et vous vous fermez à ça. Est-ce que c'est vous qui faites une proposition et qui rencontrez une fermeture à l'extérieur? Bon, peut-être que les énergies sont inversées. Peut-être. J'ai plus la sensation, moi, que c'est vous, hein. Mais bon. Avec le 4 de denier... on peut très bien ne pas avoir l'impression d'être enfermé, parce que le 4 de denier, c'est celui qui est dans l'économie, dans la prudence, il est à l'image de cet homme qu'on voit, enfin, je sais pas si vous le voyez bien, on voit qu'il est occupé, il a plein de bouquins derrière lui, etc. Il est occupé à faire ses petites affaires, à apprendre ses trucs, etc. Bon, il va pas forcément s'apercevoir qu'en fait il est cloîtré. D'autant que tous les mécanismes de fermeture sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Comme si il s'était même pas rendu compte que de l'extérieur, on avait refermé les portes, on avait mis des cadenas partout qui ne pouvaient plus sortir, mais il n'en a pas conscience. Parce qu'il est dans un environnement connu, sécure, et puis voilà. Et là, j'ai l'impression que... donc j'ai quand même l'impression qu'il s'agit de vous. Maintenant, si vous ne vous y reconnaissez pas, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vais dire que j'ai quelqu'un ici qui s'est enfermé au niveau du cœur, mais qui n'en a même pas forcément conscience. Parce que cette personne, elle est dans un mode de fonctionnement qui est pratique pour elle. Elle est focus sur le matériel, sur le travail, sur des choses concrètes, de la vie de tous les jours, tout ce qu'elle a acquis jusqu'à présent, qui lui procure une forme de sécurité. Et là, il y a un cœur qui rencontre une porte close. Avec quelqu'un à l'intérieur qui ne se rend même pas compte qu'il y a un cœur qui est là, quoi. Mais on est absorbé à autre chose. Alors, qui est qui? Bon,
Ça peut être aussi, c'est pas nécessairement un couple ou une autre personne. Dans quelle mesure vous vous rendez même pas compte vous-même que vous laissez pas votre cœur s'exprimer pleinement par rapport à, j'en sais rien, moi, des nouveaux hobbies, des nouveaux projets, parce que vous êtes toujours focus sur les mêmes choses. Et vous avez l'habitude d'avoir toujours les mêmes occupations, toujours les mêmes activités, les mêmes, les mêmes préoccupations. Voilà, vous portez votre attention toujours sur les mêmes choses parce que ça vous est familier et du coup, vous n'êtes même pas forcément conscient que votre cœur, lui, pourrait avoir envie d'autre chose en fait. Alors, en force, le chariot et le 5 de coupe. Alors, je suis ravie de vous voir en force. Le chariot, c'est vous. Et puis, c'est une énergie de victoire, de dynamisme, d'enthousiasme. Alors, pour ceux qui sont enfermés chez eux, là, et qui y tiennent, j'ai quand même, pour certains d'entre vous, en force, une histoire de voyage, de déplacement ou de déménagement. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y en a peut-être certains qui ont la possibilité de demander une mutation, de déménager ou de voyager ou de partir juste en week-end, j'en sais rien. Vous avez tendance à être cloîtré, à être enfermé dans votre environnement. En force, on vous dit bouge, bouger, déménager, voilà, ça te va bien. Au contraire, ça va te sortir d'une espèce de torpeur, de nostalgie, de tristesse, de découragement, d'apathie, de repli. Hein. Regardez comme elle est repliée sur elle, cette femme, cette sirène-là. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais. En force, on va de l'avant, on regarde devant. Là, il y a effectivement 3 coupes qui sont vides et qui sont perdues. D'accord. Mais il y en a 2 qui sont juste à côté, qui sont pleines de petites... il y a des petites étoiles, il y a des petites fées, il y a du bonheur à votre portée. L'univers vous apporte des choses. Mais vous fermez les yeux. Voilà, je suis cadenassée, je vois même pas. Je vois même pas le cœur. Je vois pas, je veux pas voir. Et c'est la même chose, parce que tant que je suis focalisée sur ce que je connais déjà, quand bien même il y a de la tristesse, du deuil ou des choses un peu difficiles dedans, mais c'est de l'ordre du connu. Tant que je suis focalisée là-dessus, je ne m'ouvre pas et je ne vois pas le bonheur qui est juste à côté de moi. Il est juste devant ma porte. Il suffirait que j'ouvre les yeux, que j'ouvre la porte. Donc en force, on vous invite à aller de l'avant, à être pleinement vous-même, à dépasser une petite posture de Calimero aussi qui dit « bah oui mais tu comprends, j'ai pas le choix, je suis victime de la situation, de la vie, de l'autre, etc. » Ça c'est taratata, quoi, c'est des choses qu'on se raconte et il n'y a aucun jugement de ma part, je vous le dis, j'ai mon 5 de coupe comme les autres dans les poches, j'en ai déjà fait l'expérience, c'est pour ça que je le reconnais aisément quand je le vois, et quand je me vois en train de faire mon Calimero, je dis bon ok, tu veux faire ton Calimero, fais-toi plaisir, fais-toi pleinement le Calimero aujourd'hui, mais c'est juste pour aujourd'hui. Parce que je sais très bien que c'est une posture qui est complètement stérile. C'est dire que j'ai pas le choix, c'est faux, on a toujours le choix. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, c'est vrai, mais on a toujours le choix. Dire que je suis victime des choses, ben non, tant que je reste repliée à rien faire et à subir, c'est je choisis de ne rien faire et de subir. Je ne suis pas victime de l'environnement. Donc, il y a effectivement peut-être un choix à faire qui n'est pas facile pour vous. J'ai l'impression que plus... Alors, ça implique un choix, sans doute. Mais pour moi, c'est plus un nouvel équilibre à trouver. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous êtes dans cet entre-deux avec les amoureux. Alors, vous êtes à la fois dans cet entre-deux. L'entre-deux de mon cœur s'anime. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait battre mon cœur et en même temps, je suis dans ce repli, dans cette fermeture, dans cette prudence. Donc je suis dans l'entre-deux, à la fois le cœur ouvert et en même temps le cœur fermé. À la fois je veux y aller et en même temps non, fiche-moi la paix parce que de toute façon ça va pas marcher. Donc vous avez commencé à trouver un meilleur équilibre
dans cet entre-deux, vous avez commencé à vous ouvrir. Là, j'ai des personnages qui sont dehors. Et puis, le 6 de denier, ce sont des rapports gagnant-gagnant. Donc, avec des rapports gagnant-gagnant, on sort quand même de cette énergie de 5 de coupe où on est victime, où on n'a pas le choix, où, bon, où on est découragé. Donc, vous avez commencé à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance en l'amour, à reprendre confiance dans le couple, dans le partenariat. Vous avez recommencé aussi à... vous avez une forme d'échange, d'union, d'interaction avec quelqu'un. Ça peut être aussi en vous-même. Entre votre féminin et votre masculin, là où vous vous étiez coupé en deux, il y avait votre cœur d'un côté et puis une autre part de votre être qui disait non, mais je mets le cœur de côté, je m'occupe du ronron quotidien, des choses à faire au quotidien, je m'occupe du faire, je ne m'occupe pas de mon ressenti. Et là, vous êtes en train de réunir les deux. Donc ça, on vous dit continue. Continue à t'ancrer, continue à sentir, à chercher ce qui te fait du bien et qui t'amène dans un équilibre. Toujours pareil. Je me sens pas bien et en sécurité parce que je me suis barricadée dans une petite zone ultra connue et confortable. Non, je me sens bien parce que... j'explore petit à petit ce qu'il y a autour, ce qu'il y a dans mon cœur, les nouvelles envies, les nouvelles rencontres. J'explore des choses, je pars à la découverte de moi et puis de l'environnement. Et à chaque pas, je prends mon temps de sentir, est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça ne me nourrit pas. Il y a une forme de récolte, regardez son panier, avec les oiseaux. Il y a les oiseaux qui cueillent des fruits et qui viennent, alors on ne sait pas trop s'ils cueillent les fruits pour venir lui remplir le panier ou est-ce qu'elles cueillent des fruits et puis ils viennent en prendre aussi dans le panier. C'est un peu des deux en fait. Ce que vous récoltez, vous pouvez le distribuer à l'environnement et puis l'environnement récolte des choses qu'il vous donne aussi à vous. Donc il y a quand même cette notion d'échange et d'abondance qui est en train de se créer à travers... il y a une abondance qui est en train de se créer à travers une association, un partenariat, une relation à l'autre ou une nouvelle relation à vous-même. Ce qu'on vous invite à lâcher, roi de bâton et 8 d'épée. Bon, on vous invite à lâcher un côté trop raide, rigoureux, le côté leadership du roi de bâton qui dit c'est ma stratégie, c'est ma façon de faire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, il y a un côté... non, c'est moi le chef, tu vas pas me... Je décide. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autorité extérieure? Où vous avez l'impression d'être sous la coupe de cette autorité extérieure et de pas pouvoir vous en défaire. En force, on vous dit c'est faux, hein. Arrête de te dire que tu peux rien faire, que tu n'as pas le choix, que tu es enfermé, que c'est l'autre qui décide. Reprends ton pouvoir, va de l'avant, bouge. Et si tu as l'impression que ce roi de bâton, si c'est pas vous, hein, là on vous dit, si tu as l'impression que ce roi de bâton, homme ou femme, peu importe, a du pouvoir sur toi, c'est parce que toi, tu as abandonné ton propre pouvoir. Et tu lui as remis. Tu t'es abandonné toi-même à te raconter l'histoire que tu n'avais pas assez de pouvoir ou que tu en avais de toute façon moins que cette personne. Ce qui est faux. Et là, on vous invite à entreprendre de nouveau. On vous invite à reprendre votre pouvoir, à trancher, à trouver un meilleur équilibre. Pour certains, c'est peut-être effectivement vous libérer. Là où vous étiez enfermé dans une situation, dans une représentation aussi des choses, où vous aviez l'impression, toujours pareil, de ne pas avoir le choix et vous vous étiez pas aperçu qu'on vous avait barricadé dans quelque chose, qu'il y a une espèce
j'allais dire de piège qui s'est refermé sur vous, mais c'était pas du tout vécu comme un piège, c'était quelque chose pour moi, c'est quelque chose de très agréable. Mais ça me fait penser à une addiction au sucre. On prend un bonbon, et puis un autre bonbon, et puis un gâteau, et puis en fait, à chaque fois, c'est bon. Et on se rend pas compte qu'à un moment, oula, en fait, je suis accro au sucre, j'ai pris 10 kilos, je me suis pourri les dents, c'est pas, en fait, c'était pas bon, mais ça semblait tellement bon au départ. Mais il y a une question de dosage aussi. Je me suis laissé enfermer dans quelque chose. Donc là, on vous invite à vous libérer, à vous peut-être à reprendre votre pouvoir si vous l'avez donc à reprendre votre pouvoir si vous l'avez laissé aux mains de quelqu'un d'autre. Ça peut être laissé aux mains d'une personne en particulier, ça peut être laissé aux mains du passé en fait. Je donne trop de pouvoir à mon passé, à quelque chose qui est terminé, je donne trop de pouvoir à un environnement qui me sécurise, je donne trop de pouvoir par exemple à mon petit confort matériel et à mes possessions financières et matérielles. Et du coup, je reste enfermé là-dedans et bon, je vous livre ce qui me vient, prenez si ça résonne pour vous. Lâchez également une forme de stratégie. Là, il y a trop de stratégies à vouloir prévoir. En fait, vous vous enfermez. Vous voulez prévoir parce qu'il y a une part de vous qui est dans la confusion et qui a besoin de se rassurer pour l'avenir. Et comme vous ne pouvez pas avoir une vraie visibilité d'avenir, on ne peut jamais être complètement sûr on ne peut pas savoir l'avenir, comment ça sera, qu'est-ce qui va se passer. Quand bien même on a préparé un maximum les choses et que statistiquement on peut s'attendre à 90% que ça soit comme ça, on n'est jamais à l'abri d'une énorme surprise qui fait voler nos plans en éclats. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accepter d'aller de l'avant en faisant un peu moins de plans et en acceptant de ne pas se raidir si on n'a pas de visibilité, si on est un peu dans la confusion, ben, c'est ok. C'est ok d'être dans cet entre-deux et puis d'avancer un jour après l'autre. Et on voit un jour après l'autre comment les choses se construisent en fait. Le challenge, c'est justement cette notion de puissance et de pouvoir. L'impératrice et la force. Alors soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et il y a probablement le mix des deux, c'est-à-dire que là où il y a un défaut de confiance intérieure, il peut y avoir le fait de chercher à forcer les choses à l'extérieur ou à trop cadrer les choses à l'extérieur pour compenser en fait ce manque d'assurance intérieure. Vous avez un peu de mal vous avez du mal à faire des projets, à rester déterminé sur quelque chose. Là, j'ai une notion de pouvoir de séduction. Votre pouvoir de séduction, il est comme si vous vous rendiez pas compte pour certains de votre pouvoir de séduction. Le roi de bâton, il a beaucoup de charisme et beaucoup de séduction. Comme si voilà, vous vous étiez fermé au cœur, fermé à la séduction, fermé à votre potentiel d'aimer, à votre potentiel de séduire, et fermé aussi à la possibilité, du coup, si vous n'avez pas l'impression de pouvoir être magnétique, séduisant, séduisante, etc., s'il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte en vous disant « Oh, tu me plais beaucoup, je t'aime », il y a une part de vous qui dit bah, « Il est pas bien, lui, elle est pas bien, c'est bon ». Il va vite redescendre en se rendant compte que je suis pas si belle que ça, voilà. Mais c'est vous qui vous regardez comme ça, c'est pas l'autre.
Donc là, il y a quelque chose à réaligner, cette justice qui est sous l'impératrice, qui est prise entre deux impératrices, en fait. Regardez, il y en a une qui est assise, et puis il y en a une qui est debout. Et ça, c'est à entreprendre de nouveau. Déplie-toi, déploie-toi. Celle-ci est à l'intérieur, celle-là est à l'extérieur. Montre-toi, sors. Fais des nouveaux projets. Arrête de t'enfermer dans une façade aussi. Ah, c'est agréable, c'est comme là, on se rend même pas compte qu'on est enfermé. Parce que c'est plaisant, c'est abondant, c'est chouette. Mais il y a j'ai comme une sensation de cage dorée en fait. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose sans vous rendre vraiment compte que ça se refermait sur vous parce que justement c'était une cage dorée et vous vous y sentiez bien, vous vous y sentez probablement encore bien. Mais il y a quelque chose là-dedans qui vous restez sur quelque chose du passé, quelque chose du. On vous invite à sortir d'un enfermement, lequel à vous de sentir. Il y a peut-être une décision à prendre, à entreprendre de nouveau. Là, je ne sais plus si je vous les ai montrés de près. Donc la justice et l'impératrice. Pour certains, on vous invite à prendre une décision, à vous positionner. Pour d'autres, c'est pas le fait de prendre une décision, c'est le fait d'ouvrir les yeux, d'avoir plus de discernement, de prendre vos responsabilités, de bien peser les choses. Qu'est-ce qui est aligné avec qui vous êtes vraiment? De chercher l'équilibre en termes de justice, en termes de justesse. La justice, elle est quand même dans la préparation, dans l'analyse. De peut-être à un moment signer quelque chose pour entamer une nouvelle aventure, un nouveau projet. C'est une énergie de création, d'incubation, cette impératrice. Donc peut-être de décider de se lancer dans un nouveau projet, de décider, celle-ci est enceinte, peut-être pour certains de décider de faire un bébé, de décider de vous mettre en avant, de vous montrer, de relever la tête, de vous tourner vers l'avenir, là où il y avait un repli, avec une forme de nostalgie, de tristesse, etc. On arrête de s'enfermer, on prend la décision de se relever, de s'extraire de ça, et on va enfin, 10 de coupe, enfin on est dehors, et enfin on est à la rencontre du bonheur avec d'autres personnes. On est dehors, on est en famille, alors c'est la famille... Famille, c'est également la famille d'âme, donc ça peut être avec des amis, avec des collègues. C'est l'apothéose du bonheur, c'est le plein bonheur, le 10 de coupe. Avec un page de bâton qui cherche ce qui lui fait du bien, qui fait des expériences à droite, à gauche, qui ne va pas chercher forcément à... S'il fait une expérience qui lui fait du bien, il n'en fait pas une règle absolue que si j'ai commencé à faire ça aujourd'hui et que ça me plaît, aujourd'hui je fais de la flûte et ça me plaît, ça veut dire qu'il faut que je fasse de la flûte tous les jours maintenant. Non. C'est de quoi j'ai envie de vivre au jour le jour et de vous détendre, de vous laisser aller à votre petite musique intérieure, à ce qui vous passionne, à ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et ça ne sera pas la même chose tous les jours. Mais d'aller vers le plaisir et le partage de plaisir. Regardez l'abondance de cette énorme coupe qui déborde ici au milieu de ce jardin. Donc il y a quelque chose qui se déploie, quelque chose de nouveau qui peut être partagé et qui se déploie à la fin du mois. Maintenant, ça dépend aussi de la posture que vous allez adopter. C'est aussi à vous
d'accepter de vous ouvrir à ça. Ok, bon, je crois que c'est tout. Un dernier truc, dans les pensées, là où vous êtes, où vous avez des pensées qui sont quelque part des idées noires, hein, qu'est-ce que vous vous racontez à propos de ce projet, à propos de cette relation, à propos de cette, d'un idéal amoureux ou d'un idéal familial, ou qu'est-ce que vous vous racontez intérieurement, ou jusqu'à présent ça vous a enfermé, toujours les mêmes histoires qui tournaient en boucle et qui vous ont enfermé, et là on passe à quelque chose qui est beaucoup plus léger, c'est les papillons, c'est une métamorphose, et beaucoup plus abondant, avec les pommes à côté et le blé dessous. Donc il y a quelque chose où vous êtes privé vous-même d'une certaine abondance en vous racontant certaines choses. Et vous avez tout à fait la possibilité de voir clair là-dessus et de vous libérer de ça. Alors, branchez-vous sur votre cœur, je pense que c'était clair. On arrête de se replier, de se renfermer, on se branche sur son cœur avec encore un joli papillon. On vous dit, branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Le message est extrêmement clair, les cancers. Soyez branchés, en plus le cœur, la coupe, l'élément eau, c'est votre élément. Donc revenez au cœur, revenez à la famille, revenez, parce que ça c'est la famille aussi, et puis vous êtes très famille les cancers, donc branchez-vous sur ce cœur, sur cette ouverture, sur ce partage, au lieu de vous barricader, de vous empêcher pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.